Hey, bon matin tout le monde, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne Décentralisée. Aujourd'hui, je voulais qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé hier, pourquoi qu'on a été rejeté, de où on a été rejeté. Et maintenant qu'on est sorti de notre range, où seront nos supports plus bas. Et aussi, quelques altcoins que je voulais qu'on regarde et puis qu'est-ce que je pense et quel est mon point d'attaque pour la suite. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et aussi d'aimer la vidéo. Donc, hier, on a été rejeté assez sévèrement. On a été rejeté d'un point très important, en fait, qui est le point de contrôle de notre range. Si on analyse le range dans lequel on évoluait depuis un certain temps, on peut voir que dans cette zone-là, qui partait du 4 décembre aller jusqu'à hier, on peut voir qu'on a été rejeté exactement du point de contrôle de notre range. Le point de contrôle, c'est quoi? C'est le point central, c'est le point qui a le plus d'échanges de Bitcoin dans la zone du range, en fait. Puis ce range-là, la zone qui est en grise ici, c'est la zone où les investisseurs s'entendent pour se dire c'est la valeur juste. Donc, normalement, à toutes les fois qu'on va plus haut, on est ramené à l'intérieur. Quand on sort vers le bas, on est ramené à l'intérieur, ainsi de suite. Donc là, on vient officiellement d'en sortir et puis on est en train de consolider dans des niveaux plus bas. Si on commence par la charte à la semaine, on peut voir que on a été aussi, dans le fond, assez, disons, sévèrement rejeté de notre moyenne des 50 dernières semaines. On est en dessous de celle-ci. On est aussi en dessous de notre moyenne des 21 dernières semaines. Et puis si on regarde dans le passé, après notre montée qu'on avait eue jusqu'au mois d'avril, on a eu notre rejection ensuite. Et puis, quand on a consolidé dans la zone des 30 000 $, on peut voir qu'on a quand même soutenu sur notre moyenne des 50 dernières semaines, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, voilà, présentement, on est en train de trouver du support sur notre ratio d'or, notre Golden Pocket, de notre retracement complet de notre impulsion du mois de juillet, aller jusqu'au sommet qu'on a eu, sommet dans la semaine du 8 novembre. Alors, présentement, on va regarder où est-ce que ça va fermer, mais on est en train de consolider en dessous. Mais on est dans une boîte de support qui est très, très importante. La boîte de support qui est, si on va sur la charte à la journée, ça va être plus facile à voir. On peut voir que ça a été un sommet juste ici. Ça a été un sommet juste ici aussi. Ça a été le bas de notre wick de liquidation qui est arrivé, lui, au mois de septembre. Donc, je sais que là-dedans, on a des supports au mois, on a des supports à la semaine, des supports quotidiens. Bref, il y a beaucoup de volume dans cette zone-là. Et puis, on est toujours, disons, dans le range qui est juste ici. Donc, le range de juillet aller jusqu'à septembre. Donc, on a passé sous le point de contrôle. Par contre, on va peut-être trouver du support à notre bas du range qui est ici, à notre wick, 40 000. Et à partir de là, on va espérer qu'on reparte plus haut. Si jamais on n'est pas capable de trouver du support dans cette zone-là, la prochaine zone que je vais regarder, c'est notre range précédent, notre range du mois de mai, aller jusqu'au mois fin juillet, août, à peu près. Fait que si on regarde, il est juste ici. Donc, ce range-là risque de nous offrir quand même beaucoup de support. Je dirais la zone de valeur élevée de ce range-là, si on a à descendre, lui risque de nous donner une forte réaction. Évidemment, si on a des confirmations sur mon indicateur Wumenchu, que j'ai mis dans les descriptions plus bas, si vous voulez aller le chercher pour suivre, c'est un indicateur qui est gratuit, qui est une copie d'un autre indicateur payant. J'ai décidé de commencer à utiliser celui-là parce que j'utilisais l'autre avant et puis pour permettre aux gens de pouvoir suivre avec moi, j'aime aussi bien qu'ils utilisent celui-là. Donc, c'est ça. Si, exemple, on n'est pas capable de soutenir dans cette zone-là, prochain support, ça serait ça serait notre zone de valeur élevée. Et puis, si on rentre à l'intérieur, on pourra voir. Est-ce que je pense que c'est ce qui va arriver? Non. Puis, comment je vais jouer présentement mes cartes? Moi, je demeure encore très haussier sur le marché, malgré la correction d'hier, parce que ça ne change pas les fondamentales. Puis je dirais que c'est certain que mon portfolio de coins que je garde, effectivement, a descendu hier, comme tout le monde. Ceci étant dit, pour ce qui est de mon portfolio de trading, c'est le contraire. Je dirais que ça a bien été. Hier, on a eu quand même des bons trades au courant de la journée. Des trades qu'on a justement aussi partagés dans le Discord. Le lien est dans la description plus basse. Mais si on regarde, si on va sur CryptoQuant, qui est un site d'analyse on-chain,
on peut quand même voir, il y a un petit délai étant donné que c'est la version gratuite. Le 4 janvier, la journée d'hier n'est pas là, ça c'est le 4 janvier. Mais on peut voir encore que l'accumulation de Bitcoin est encore très bonne malgré la baisse de prix. Les Bitcoins sur échange continuent à être des niveaux très bas. Donc c'est quelque chose qui est très important à garder en tête. Comparément à ici, quand on était dans notre montée, on peut voir qu'une fois qu'on a fait notre bas plus bas, au mois d'avril, après avoir fait notre premier sommet historique, jusqu'à temps qu'on aille notre rebond, notre dead cap bounce finalement, on voyait que les bitcoins augmentaient continuellement. Maintenant, on descend, puis les bitcoins descendent. Donc, ce qui est sûr, c'est que malgré le fait que nos émotions nous disent « Hey, vent, t'es dans le rouge, vent, tu veux pas que ça aille plus bas », ça fera jamais une ligne droite comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a toujours des mouvements qui font des hauts, des bas, des hauts, des bas. Fait que malgré le fait que si on continuait un marché baissier, parce qu'on est présentement dans un marché baissier, on va revoir des rebonds, on va revoir des baisses, on va revoir des bons. Donc, c'est pas le temps de vendre là, surtout que présentement, si jamais vous vendez, si exemple, on vendait là, puis on remonterait, ça serait pendant la montée, on dirait « Ah, ça y est, on retourne vers des sommets historiques. » Donc là, l'émotion te dirait « Hey, c'est le temps de racheter parce qu'on s'en va plus haut. » Puis là, bang, on redescendrait. Puis là, tu dirais « Ah ben, je vais revendre, je ne veux pas perdre encore plus. » Puis là, ben, c'est là que ça remonterait. « Ah, ok, on est reparti, on s'en va plus haut. » Puis là, bang, ça pourrait redescendre encore. Alors, faut pas vendre la chandelle rouge, il faut vendre la chandelle verte. Évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, puis je comprends très bien ça. Moi, personnellement, j'ai pris des profits un petit peu pendant qu'on montait. J'en ai pris dans le coin des sommets, dans ces zones-là, sur certains altcoins qui avaient pompé. Ceci étant dit, on dit toujours qu'on n'a pas pris assez, mais c'est pas grave. Si on est des croyants de la technologie, ça change absolument rien. Le prix au jour le jour, moi j'aime ça en parler parce que je vais trader, j'aime ça trader, etc. Mais je suis un fervent croyant de la technologie puis de ce que ça peut amener puis du futur de la blockchain et de la technologie que les crypto-monnaies peuvent amener. Ça ne change rien aussi sur le contexte économique. Ça ne change rien sur le fait que le Bitcoin a de la valeur à long terme. Donc, je pense qu'il faut rester fort. Je pense qu'il faut garder ses convictions. Et puis aussi, regarder à ce moment-ci quelles sont les opportunités pour pouvoir se positionner dans le marché et acheter le dip. Parce que même si on continue notre marché baissier, comme je disais tantôt, on peut prendre des positions ici. Ça va augmenter un petit peu. Si on voit qu'on commence à retracer sur des niveaux bien précis, à ce moment-là, ça sera peut-être le temps de les revendre. Mais au moins, il y aura eu un profit. Au lieu de vendre, réaliser des pertes ici, ça remonte, racheter, parce que là, tu penses que ça repart, puis on rebaisse encore, puis revendre parce qu'on réalise des pertes. C'est comme ça que tu brûles ton portfolio. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite aussi à joindre le Discord. Discord où je partage des niveaux. Puis si on regarde les niveaux, si je prends un protocole comme NEAR ici, un coin de chez qui est très populaire dans le monde des cryptos, si j'avais partagé sur Discord ces niveaux-là, il y a quelques jours, avant qu'on touche notre zone ici, si on regarde jusqu'au moment où on se parle, on a été rejeté parfaitement de notre zone plus haut ici. Si je descends sur un plus petit time frame, on peut voir qu'on a retracé dans notre zone bleue, on est reparti à la hausse. Hier, comme toutes les coins, on a redescendu. Et puis là, on retrouve du support exactement dans la bas de notre boîte bleue qui est juste là. Donc, c'est des niveaux qui fonctionnent. Donc, si vous êtes un trader, c'est intéressant, à mon avis, à pouvoir avoir ces niveaux-là placés sur la charte. Et puis, si vous voulez les avoir facilement, ils sont sur Discord. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer rapidement. Les niveaux, l'analyse technique, ça fonctionne. On me dira ce qu'on voudra. Si on prenait, exemple, cette descente-là qu'on avait eue, si on sort rapidement, là, juste une fibre, on peut voir qu'on a retracé directement sur, oui, il y a eu un wick sur le 7,86, mais on a retracé exactement dans le Golden Pocket. Même chose si je vais sur un petit time frame hier sur le Bitcoin. La place où on a trouvé de la résistance. Là, je vais fermer ça juste ici. Je vais retourner hier. Là, je vais essayer de me retrouver où est-ce qu'on était.
très localement, encore une fois. Je vais sortir un petit peu plus de niveau. Restez avec moi. Non, c'est pas ceux-là. Attends, c'est ceux-là. Regarde, si on regarde là, juste ici, on avait, juste avant, on était dans notre support, on s'entend. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, ça, c'est nos niveaux, c'est les niveaux que je regardais. Donc, on a retracé, puis ça, on parle, c'était le 4 janvier, donc c'était avant hier. On a retracé exactement dans un Golden Pocket pour avoir notre descente. On a rebondi dans notre zone qui a beaucoup de support. On est remonté hier. On a essayé d'aller retester notre point de contrôle. Finalement, on a essayé de repasser par-dessus le point de contrôle du range dans lequel on était. Puis ça se trouvait que ce range-là était aussi, ce niveau-là, un Golden Pocket. Si on s'en va sur Link, un trade qu'on a pris hier dans le Discord sur Link, salutations d'ailleurs à un membre de Discord qui a levé le flag pour dire « Hey, je pense que notre ami Link est dû pour un short. » Effectivement, on était sur le point de contrôle de l'année 2021. Et puis, si on regarde, c'était aussi un retracement de Fibonacci Golden Pocket à ce moment-là. Puis après, ça a été la grosse descente. Donc, je vous dis ça parce que souvent, on essaie de trouver 1000 raisons pourquoi qu'il y a des... 1000 raisons pourquoi que ça descend, puis on réagit une fois que ça a baissé. Sauf que si on établit les niveaux sur la charte et puis qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, exemple, avec Market Cypher, si et Wu Manchu, l'indicateur, quand on arrive sur des plus petits time frames, quand on arrive au niveau de résistance, si on voit des divergences qui se forment, des fois c'est encore sur des plus petits time frames, il faut regarder ça. Regarde, on avait eu une site quand on est arrivé dans notre résistance, on voyait que notre momentum baissait, puis après la suite on la voit maintenant, on la voit pas au moment où ça se passe. C'est là toute la difficulté de la chose, mais quand même. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, si vous êtes rendu ici, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse, venez joindre le Discord. Je vais partager mes niveaux plus précisément pour la journée, les supports, les résistances. Vous allez être capable de voir et puis aussi d'importer sur vos charts si ça vous intéresse. Les niveaux que je vais avoir placés, les résistances plus haut, les supports plus bas, des scénarios potentiels de trade. Alors, je vous y invite si ça vous intéresse. Alors sur ce, bonne journée et on se reparle dans une prochaine vidéo.